Salut à toi et bienvenue. Merci d'être avec nous pour ce message de la semaine. Je m'appelle Yves et c'est vraiment un privilège que tu prennes du temps pour ça. On espère que ce message va t'inspirer. Prépare ton cœur et bon message à toi. Pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, je m'appelle Cindy, je suis une des leaders ici à Home et c'est un honneur pour moi d'être là avec vous ce matin. Je pense que vous, si c'est la première fois que vous êtes là, vous ne le savez pas, peut-être que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, mais on est en plein dans une série qui s'appelle Réveil, Renouveau, Renaissance. La semaine dernière, c'est Yves qui nous a introduit cette série pour ce début d'année et j'ai l'honneur, moi, de continuer cette semaine. Je pense que vous l'aurez compris, deuxième semaine, c'est égal deuxième mot de la série qui est renouveau. Alors si jamais, je sais qu'on le répète souvent ici à Home, mais on aime qu'il y ait du répondant. Donc n'hésitez pas à parler, à crier, à rigoler, à pleurer si vous voulez. Mais je pense, voilà, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler du renouveau. J'ai juste envie de préciser une chose. C'est pas, si vous êtes là pour la première fois et que vous n'étiez pas là la semaine dernière, c'est pas grave. Vous comprendrez l'essence de ce message sans avoir écouté le message de la semaine dernière. Mais je vous encourage fortement d'aller écouter ce message. Il y a sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur YouTube. Vous pourrez aller l'écouter. Ça en vaut vraiment la peine. Surtout avec un début d'année où on repense souvent à nos résolutions, à sur quoi est-ce qu'on met le focus cette année, etc. Je vous encourage vraiment à aller l'écouter, parce que ça va vraiment vous donner des clés pour comment vivre ce réveil en 2023. Donc la semaine dernière, on a parlé de l'importance de la résistance pleine d'espoir en lien avec la résolution la plus fondamentale d'un chrétien, qui est de toujours devenir plus comme Christ chaque jour. C'est ça, le mandat et la résolution d'un disciple qui dit suivre Jésus, c'est que je veux devenir toujours plus comme Christ chaque jour. On a parlé notamment de l'importance de notre focus. Sur quoi est-ce qu'on met notre focus? Et avec le message la semaine dernière, ce qu'on voulait vraiment, c'est susciter en chacun d'entre nous un réveil à l'importance de suivre et de devenir comme Jésus. Et cette semaine, on va parler de comment est-ce que ce réveil va s'enraciner dans notre vie à travers ce renouveau profond en Dieu. Dans son message, Yves, il a parlé de 2 défis reliés au fait d'expérimenter cette résolution qui est fondamentale à la vie de disciple, qui est de devenir toujours plus comme Jésus. Et il nous a notamment parlé du défi qui est de ne pas simplement valoriser quelque chose, mais de le prioriser dans sa vie. Et c'est en s'appuyant sur ce qu'on appelle la taxonomie de Bloom, il nous expliquait comment les chercheurs ont identifié les étapes d'apprentissage et ils ont réalisé quelque chose qu'on appelle le gap entre la valorisation et la priorisation. Ces 2 étapes dans l'étape d'apprentissage. Si vous voulez en savoir plus, allez écouter le message de la semaine dernière, tout simplement. Mais ces étapes d'apprentissage sont tout autant une réalité dans notre marche de disciple, parce que la marche de disciple, dans la définition même, c'est un apprentissage. C'est un processus dans notre vie qui durera toute notre vie. Donc c'est un apprentissage. Et ce défi-là, entre valoriser quelque chose et prioriser quelque chose, c'est tout autant une réalité dans notre marche de disciple, dans le fait d'être avec Jésus, de devenir comme Jésus et d'agir comme Jésus. C'est comme ça qu'on aime bien aussi exprimer et expliquer ce que c'est la marche d'un disciple. Et du coup, ce défi est très présent. Comment est-ce qu'on passe du discours à des bonnes discussions, des bonnes conversations autour de marcher en tant que disciple, à une marche de disciple extrêmement concrète dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien? Comment est-ce qu'on passe de la bonne idée à réorganiser et restructurer toute notre vie autour de notre marche de disciple, pour que ça ne soit pas juste quelque chose qu'on valorise, mais que ça devienne quelque chose qu'on priorise dans notre vie. Et aujourd'hui, mon cœur, c'est de nous donner des outils pour pallier à ce fossé qu'ils appellent le gap entre valorisation et priorisation dans notre marche de disciple, pour qu'on devienne réellement comme Jésus et que ça ne soit pas juste quelque chose de quoi on parle, mais que ça soit réellement quelque chose qu'on vive.
Donc la question de comment vivre ce passage entre la valorisation et la priorisation dans notre marche de disciples, c'est quelque chose qui va nous intéresser aujourd'hui et c'est un peu l'essence même de ce message. Et pour ça, j'aimerais commencer par poser déjà une fondation commune de ce qu'on entend par le mot renouveau. C'est un mot qui porte énormément au niveau théologique, c'est un mot qui a été étudié pendant des siècles, des millénaires. Donc là, il faut s'attendre à ce que ça soit un très, 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 très bref survol de ce que ça veut dire. Donc si vous êtes là, mais il y a plus, oui, il y a plus. Effectivement, mais c'est un terme qui est souvent utilisé pour beaucoup de concepts, notamment quand on parle de la vie chrétienne et la vie de disciple. Et du coup, j'aimerais qu'on prenne juste un moment pour comprendre ce que la Bible nous enseigne sur le sujet du renouveau. La chose qu'il faut qu'on saisisse sur le renouveau biblique, donc, c'est que c'est un processus qu'on vit quand on choisit de suivre Christ et de devenir son disciple. Et je vais lire là un verset qu'on trouve dans 2 Corinthiens 5, 17. C'est l'apôtre Paul qui a écrit cette lettre, du coup, aux Corinthiens. Et il dit la chose suivante. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une nouvelle création. Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau. La question du renouveau. Une nouvelle création, il y a quelque chose d'ancien, il y a quelque chose de nouveau. Ce processus-là de ce qui est devient ancien à quelque chose de nouveau est créé, c'est là le renouveau qui se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en d'autres termes, ce que Paul est en train de dire, je vais mettre ça en bas, ça va tomber à un moment, je le sens. En d'autres termes, ce que Paul est en train de dire, c'est que c'est en choisissant d'être avec Jésus, donc de devenir son disciple, que le renouveau prend place. C'est là que ça commence. C'est un choix de suivre Christ. Le renouveau dont on parle est en fait conditionnel au fait de suivre Christ. Et c'est pour ça d'ailleurs que Paul commence la phrase en disant « Si quelqu'un est dans le Christ, alors ça va se passer ». Je sais que ça paraît bête, mais c'est hyper important qu'on comprenne ça, parce qu'aujourd'hui, on est aussi dans une culture de do it yourself, et puis dans améliore-toi, deviens la meilleure version de toi-même. Mais ce renouveau-là dont on parle, c'est un renouveau qui est littéralement ancré dans le fait de suivre Christ, d'être un disciple. Et ça va drastiquement changer les choses, et tout au long de ce message aujourd'hui, on va voir pourquoi. C'est impossible de séparer la marche du disciple et le renouveau biblique. Ils vont main dans la main. Et c'est Mark Sayers, qui est un pasteur et auteur australien, qui dit la chose suivante. Nous sommes tous appelés à parcourir le processus de renouvellement appelé discipulat. Autrement dit, vivre le renouveau, c'est une invitation à la marche de disciple. Et il faut qu'on comprenne que dire oui à cette invitation-là, ça implique des changements drastiques. Ce n'est pas juste un choix de parole et après, j'ai dit oui, mais bon, le reste de ma vie, il n'y a rien qui est impacté par ça. Non, au contraire, ça va impliquer des changements drastiques. Dire oui au renouveau, ce n'est pas une mince affaire. Je vais le dire comme ça, c'est profondément radical comme choix que de dire oui au renouveau. Je vais m'expliquer en vous racontant l'histoire d'un homme qui s'appelle Arsène. C'est un beau prénom, non? Enfin, à chacun ses goûts. Mais ce gars s'appelait quand même Arsène. Il a vécu au IVe siècle. Et l'histoire de ce gars, c'est un exemple marquant pour moi de la décision radicale que chacun de nous, on doit prendre pour devenir toujours plus comme Christ chaque jour et donc vivre ce renouveau. Je vous raconte son histoire. Donc, Arsène, il est né à Rome en 350 à peu près après Jésus-Christ. Et il a grandi dans une famille chrétienne qui est très riche, très aisée, très respectée, très instruite. Donc, il est devenu sénateur romain, ce gars. Et puis, il a été choisi par l'empereur Théodose, encore un nom fantastique, Théodose le Ier, puis il a été choisi comme étant l'enseignant de ses enfants. Donc, le gars, il faut se dire, pour enseigner déjà les enfants de l'empereur, il a un niveau, quoi. Et lui, il fait ça, il est précepteur, on appelle ça, pendant 11 ans dans ce palais. Une vie pleine de richesse, une vie de confort, une vie où la plupart d'entre nous, on se dit, c'est pas mal en fait, j'aimerais bien être à sa place. Et puis on peut dire aussi, bah voilà, on peut impacter le palais pour le royaume de Dieu, etc. Mais après 11 ans dans ce palais, il soupirait après quelque chose de plus. Donc il s'est mis à prier. Et en priant à Dieu pour une direction, voilà ce qu'il a dit.
« Seigneur, montre-moi le chemin pour être sauvé. » Et en réponse à ça, il a entendu la chose suivante. « Arsène, fuis les gens et tu seras sauvé. » Chill. Et c'est ce qu'Arsène il a fait. Il s'est enfui, il est parti dans les déserts d'Égypte, qui à cette époque-là, c'était sous encore l'Empire romain. Et il a déménagé dans les déserts d'Égypte. Et après s'être retiré dans la vie solitaire, il a prié encore une fois la même prière. Je ne vais pas rentrer de pourquoi c'est intéressant, mais c'est quand même très intéressant qu'il prie 2 fois la même prière. Et voilà ce que Jésus, Dieu, lui répond à ce moment-là. « Arsène, fuis, tais-toi. » Quand Dieu te dit ça, c'est génial. « Prie toujours, car ce sont les sources de l'absence de péché. » Et une fois de plus, Arsène, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi d'obéir. Est-ce que c'était un apprentissage d'obéir à ça? Bien sûr. C'est un humain comme nous. Mais c'était sa décision radicale de suivre Jésus. Maintenant, si je devais deviner ce que vous pensez alors que je vous raconte cette histoire, c'est quelque chose du genre. Cindy, c'est bien cool cette histoire, mais est-ce que tu es en train de me dire que pour suivre Jésus et puis vivre le renouveau, je dois partir au milieu d'un désert, au milieu de nulle part pour le reste de ma vie? Bien sûr que non. Je ne suis pas en train de vous demander de partir, de lâcher tout, aller dans un désir quelconque. Surtout, ne dites ça à personne. Ce n'est pas ça le but de cette histoire. Mais la nature radicale de la décision qu'on doit prendre, elle est similaire. Dans le sens qu'elle exige une rupture qui est radicale et totale avec nos habitudes et nos rythmes actuels. Pourquoi, vous me demandez? Ça se voit que vous avez beaucoup de répondants aujourd'hui. Très bonne question. Choisir de suivre Jésus et être avec Jésus, c'est une décision radicale de mettre fin à notre dépendance, à ce qui prenait la première place dans notre vie jusqu'à là. C'est un choix radical. Peut-être que pour certains, ça sera choisir de mettre en priorité suivre Jésus avant le succès financier, avant le confort, avant les plaisirs qu'on a tous envie tous les jours, tout le temps, à chaque seconde, avant un agenda surchargé, avant les 50 activités que j'ai dans ma semaine, avant peut-être le dernier épisode, la dernière saison de votre série que vous regardez. Notre oui, en réponse à l'invitation au discipulat, doit provoquer des changements radicaux dans notre quotidien, comme c'était le cas pour Arsène. Et cette décision de suivre Jésus est vraiment aussi radicale que la décision prise par Arsène. Peut-être que ça te paraît intense et tu te dis, bon, elle nous a parlé d'un gars du 4e siècle, ça va quoi. Du coup, on va aller dans la Bible. On va voir ce que Jésus nous dit par rapport à ça. On va lire quelques versets dans l'évangile de Matthieu, qui est du coup un peu des 4 biographies de la vie de Jésus quand il était sur terre. Et voilà ce que le texte de Matthieu 22 nous dit. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, donc devenir mon disciple, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et à quoi servira-t-il à être un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Ou bien que donnera un être humain en échange de sa vie ?» Et là, si tu pensais que l'histoire d'Arsène c'était radical, là c'est une autre histoire avec Jésus. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que de le suivre, c'est radical. Il n'y a pas d'autre chemin. Si on veut marcher à sa suite, on doit se renier nous-mêmes, porter notre croix et le suivre. C'est en gros rejeter notre ancienne vie, rejeter notre ancien rythme de vie, notre ancienne façon de vivre pour une toute nouvelle manière de vivre et d'appréhender notre vie et le temps qu'on a du coup à disposition aussi. Et ce processus-là, ce changement radical-là, c'est le renouveau. Et aujourd'hui, du coup, j'ai envie qu'on se demande, est-ce que j'ai pris ce choix radical dans ma vie? Si oui, est-ce que mon oui a impliqué ou implique des changements radicaux? Et une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai des priorités qui prennent le dessus et qui passent avant le fait de suivre Jésus? Et ces questions-là, je vous les pose maintenant. Bien entendu, ce n'est pas des questions à se poser qu'une seule fois et après, basta, c'est fini pour le reste de ma vie, c'est posé. Tout le principe de ce renouveau, c'est que c'est un processus qui prendra toute notre vie.
On doit apprendre à continuellement checker nos cœurs, à checker nos priorités et à travailler à ce qu'on choisisse, moi j'aime le dire comme ça, à ce qu'on choisisse constamment de préférer l'amour de Jésus par-dessus toute autre chose. C'est ça, marcher en tant que disciple. Pour finir ce point, que maintenant je vais vous donner le nom du point, pour ceux qui prennent des notes, bravo. C'est le choix radical du renouveau, le premier point. Et là, je vais citer Pete Scazzero qui dit la chose suivante. Il dit « Un disciple désigne une personne qui rejette ancienne vie, l'affairisme et la précipitation pour, nouvelle vie, réorienter toute sa vie autour de sa relation personnelle avec Jésus, en développant des rythmes, en fixant des limites et en le suivant là où il le conduit. » On voit le avant-après, il y a un renouveau qui se passe. Quand on lit les évangiles, on voit que quand les gens se mettaient à suivre Jésus, ils se mettaient à suivre un autre rythme complètement. Ils se mettaient à suivre le rythme de Jésus. Et comme Pete Scazzero le dit, ils se réorientaient toute leur vie autour de leur relation personnelle avec Jésus. Quand Jésus il a invité ses 12 disciples, et puis pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, quand Jésus est venu sur terre, il a choisi 12 personnes avec qui il allait faire la vie pendant ses 3 ans de ministère. Et il a du coup choisi ces 12 disciples-là à le suivre, et il les a appelés à le suivre. Il y avait un changement radical dans leur quotidien et une rupture totale dans leur rythme de vie. Et ce n'était pas juste un changement théorique. On va prendre l'exemple de quand Jésus appelle Pierre et André, qui sont des frères, à le suivre. C'est dans Matthieu 4, les versets 18 à 22. Il dit la chose suivante. « Comme il marchait au bord de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, celui qu'on appelle Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'humains. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Allant plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans leur bateau avec Zébédée, leur père, à réparer leurs filets. Il les appelait. Aussitôt, ils laissèrent le bateau et leur père, et ils le suivirent. Dans les exemples qu'on a là, donc on a Pierre et André au début, on a Jacques et Jean par la suite, ils ont dû lâcher leur métier et leur famille pour suivre Jésus. C'est pas rien comme petite chose. Ils ont dû changer tout de leur vie. Leur travail, leur quotidien, leur rythme de vie, leurs amis, tout. Et à notre échelle, ça ressemble à un changement drastique dans nos habitudes et notre quotidien pour suivre Jésus, au lieu d'adopter les habitudes de la culture ambiante, comme par exemple passer des heures à scroller Instagram, binge-watching, c'est un mot de notre culture qu'on connaît bien. Et il y a plein d'autres choses que je pourrais citer là, mais c'est à vous de mettre un petit peu là où vous voyez vous comme habitude et pratique que vous avez dans votre vie. La vie de disciple, elle requiert des changements conscients, et une réorganisation intentionnelle de notre vie. Entrer dans ce renouveau, ça demande à ce qu'on aille à contre-courant de ce que la culture elle nous enseigne. Et ça demande à ce qu'on marche au rythme de Jésus. Autrement dit, suivre Jésus, ça ressemble à quelque chose. Ça ressemble à marcher à son rythme. Mais du coup, ça ressemble à quoi de marcher au rythme de Jésus? Encore une fois, très bonne question, bravo. Cette question de comment est-ce qu'on suit Jésus et à quoi est-ce que ça ressemble de vivre au rythme de Jésus, ça existe depuis bien longtemps. On n'est pas les premiers à se poser la question, loin de là. Si on regarde à l'histoire de l'Église, elle a... Petite parenthèse, j'ai failli vous faire un cours d'histoire aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a repris, heureusement pour vous, sinon on y serait encore 3 heures. Du coup, si on regarde à l'histoire de l'Église, on voit que c'est des questions de comment est-ce qu'on marche en tant que disciple, à quoi est-ce que ça ressemble concrètement. C'est des questions qui ont animé les esprits depuis des millénaires. Et je ne vais pas m'amuser du coup à vous faire ce fameux cours d'histoire, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, venez me parler à la fin. Et puis je sais qu'il y en a d'autres ici qui aiment ça, parce que c'est vraiment un sujet fascinant. Mais aujourd'hui, du coup, je vais juste me contenter de mentionner les pères du désert. Les pères du désert, ils ont été... C'est entre le 2e et 4e siècle à peu près. Ils ont été comme des précurseurs dans la radicalité de leur réflexion et leurs choix qui ont suivi au niveau de leur rythme de vie avec Jésus. Comme Arsène, par exemple, il est comme connu comme étant peut-être un des plus grands pères du désert.
Mais c'est surtout avec Saint Benoît, c'est un moine du VIe siècle, que la notion d'un rythme de disciple de Jésus a été construite en élaborant ce qu'on appelle aujourd'hui une règle de vie. Si vous êtes là depuis quelque temps à Home, je pense que vous avez déjà entendu ce mot un petit peu par-ci, par-là. Et c'est ce sur quoi on va s'intéresser aujourd'hui dans le concret de ce renouveau. Comment est-ce que ça s'exprime à travers une règle de vie ? Donc la vie monastique, elle est officiellement née au IVe siècle avec encore un nom fantastique, Pachomius, qui est généralement considéré comme étant celui qui a établi la première vie communautaire monastique avec une structure claire pour la vie communautaire basée sur les Écritures et sur les enseignements de Jésus. Mais tout ça, ça culmine du coup à l'établissement d'un monastère en Italie par Saint Benoît qui s'est structuré autour de ce qu'on appelle la règle de Saint Benoît, d'où le fait qu'on dérive à une règle de vie aujourd'hui. C'est loin d'être la première règle qui a été écrite et développée, mais c'est celle qu'on connaît le plus aujourd'hui et qui est aussi pour l'Église orthodoxe une fondation extrêmement importante. Donc voilà comment Saint Benoît, lui, explique la règle de vie. Il dit « c'est le renoncement à sa propre volonté et le fait de s'armer des armes fortes et nobles de l'obéissance, quelle poésie, sous la bannière du vrai roi, le Christ Seigneur. » Dit autrement, la règle de vie, elle nous permet de mettre en pratique ce que Jésus enseigne en Matthieu 16, qu'on a lu plus tôt, qui dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, donc devenir mon disciple, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Donc en gros, la règle de vie, elle vient directement répondre à comment est-ce qu'on vit le fait d'être disciple de Jésus au quotidien. C'est les habitudes, en gros, et les pratiques qui sont liées au fait de suivre Jésus qui nous permettent de constamment préférer l'amour de Jésus et être avec Jésus par-dessus toute autre chose dans notre vie. Ruth Haley Barton, qui est une auteure qui écrit énormément sur la formation spirituelle, elle définit la règle de vie de la façon suivante. Elle dit « Une règle de vie est une manière d'ordonner notre vie autour des valeurs, des pratiques et des relations qui nous maintiennent ouverts et disponibles à Dieu pour le travail de transformation spirituelle, le renouveau, que seul Dieu peut réaliser. » En réalité, on vit tous selon une règle de vie, de manière consciente ou non. Certains en suivent une avec une grande clarté, d'autres vivent selon une règle de vie sans en être conscients. Et mon cœur, c'est qu'en réfléchissant aujourd'hui à ça et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, et qu'en reprenant ça dans la prière, on pourra tous et toutes déterminer une règle de vie qui correspond davantage au rythme de Jésus en nous basant sur ce que la Bible nous enseigne. Il y a un révérend et docteur Macchia qui donne une image parlante sur l'effet de la règle de vie. Il dit que sans règle, on ressemble à une vigne sauvage qui produira quelques fruits, certes, mais qui ne seront probablement pas aussi abondants que ce qu'ils pourraient être. Et il dit qu'on peut aussi devenir du coup plus vulnérable aussi aux choses qui vont menacer la vie spirituelle. En revanche, il dit que ceux qui sont intentionnellement réfléchis, priants et attentifs à leurs règles de vie, ils sont comme des vignes cultivées. Et là, je le cite, il dit la chose suivante. Poussant sur un treillis, soit une règle de vie, il fait l'allusion là à la règle de vie, et cultivées vers la maturité, les vignes deviennent spirituellement formées. Le treillis, la règle de vie, freine nos tendances à errer et soutient nos tentatives plutôt frêles d'être nourries spirituellement. Nos vies produiront une abondance de fruits pour la gloire de Dieu. Qui veut ça ? Les vignes matures sont cultivées pour produire les meilleurs fruits. Voilà pourquoi la règle de vie. C'est comme un treillis, c'est quelque chose qui va comme informer toute notre vie, qui va informer comment on vit notre vie, avec comme but devenir comme Jésus, demeurer avec lui, être avec lui. Autrement dit, articuler sa vie autour d'une règle de vie a comme but de nous permettre de concrétiser le fait de devenir toujours plus comme Christ, de manière intentionnelle et concrète. Comme je l'ai dit juste avant, suivre Jésus, ça ressemble à quelque chose. Maintenant, on se pose une autre question. Comment est-ce qu'on construit et qu'on structure cette règle de vie ? Là,
si vous vous y intéressez un peu plus, vous allez voir qu'il y a pas mal de façons de le faire. Saint Benoît a proposé une façon de le faire. Beaucoup d'autres personnes ont aussi proposé d'autres façons de le faire. Là, je vais vous proposer une manière de construire et structurer votre règle de vie qui va notamment se baser autour des 2 plus grands commandements de la Bible dont Jésus nous enseigne en Matthieu 22. Voilà ce que le passage y dit. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, un spécialiste de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Une des manières qu'on a d'articuler un petit peu cette règle de vie, c'est du coup autour de 4 cadrans. 3 sont directement reliés à ce qu'on vient de lire et il y en a un qu'on a rajouté en plus et je vous expliquerai plus tard pourquoi. Ne vous inquiétez pas, c'est quand même biblique l'autre cadran. C'est juste qu'on ne le tire pas forcément depuis ce verset de manière directe. Le premier cadran, pour ceux qui prennent des notes, c'est le moment. Le premier cadran, c'est notre relation à Dieu. Jésus en parle comme le plus grand commandement qui est d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Ta relation à Dieu. Dans ce cadran-là, c'est de réfléchir à une série d'habitudes ou de pratiques qui nous aident au quotidien à approfondir notre relation à Dieu et notre intimité avec lui. Parce que c'est de là que toute vie abondante va en fait découler. Le deuxième cadran, c'est la relation à soi. C'est de réfléchir comment est-ce qu'on est en relation à nous-mêmes par rapport à ce que Dieu désire et par rapport à ressembler toujours davantage à Christ. Ça ressemble à quoi en fait de s'aimer soi-même? Là, j'aime dire, on est tous appelés à prendre soin du temple dans lequel Dieu réside. Tu es le temple dans lequel Dieu réside si tu as dit oui au Seigneur. Et du coup, en fait, c'est d'une importance primordiale de savoir comment tu vas prendre soin du véhicule que Dieu t'a donné pour manifester son amour. Le troisième, c'est la relation aux autres. C'est se demander comment est-ce qu'on peut manifester l'amour de Dieu aux autres et être sensible aux autres. Comment est-ce que Dieu désire que je cultive des relations saines qui amènent la vie autour de moi. Donc dans ce commandement, on a ces 3 cadrans-là. On a le fait d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. C'est la relation à Dieu. Et ensuite, la relation à soi et la relation aux autres qui sont « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le 4e cadran qu'on a rajouté, on l'a appelé « rythme sain ». Et c'est une notion qu'on ne retrouve pas directement dans ce passage-là. Mais c'est une chose qui est constamment présente quand on regarde à la grande histoire de la Bible. En commençant par la création et le rythme de Dieu à la création de la terre et de l'homme. Depuis des millénaires, c'est une notion qui a profondément impacté l'histoire du peuple juif et de l'Église. Mais je ne vais pas maintenant rentrer dans les détails de pourquoi et comment, etc. Je vous encourage à lire le livre Garden City de John Mark Comer si vous voulez vous y pencher un peu plus. Mais ce 4e cadran, le rythme sain, est à mon avis super important, surtout aujourd'hui. Je m'explique. On vit dans une société qui a un rythme effréné, où en fait on ne sait même plus quand on commence et quand on finit le travail, par exemple. Je reprends période Covid, si vous vous en rappelez, c'était il n'y a pas si longtemps. Un des grands défis là-dedans, c'était que du coup, tout le monde était un peu en mode home office, sauf les personnes qui travaillaient dans le milieu médical, etc. Mais du coup, une des grandes difficultés, c'était de dire, en fait, je me retrouve dans mon espace de vie, mon espace de travail, mais du coup, je suis un peu toujours disponible, je réponds un peu toujours aux mails, je suis toujours là, et en fait, j'ai plus de rythme. Et en fait, la réalité, c'est que oui, ça a été exacerbé durant le Covid, mais honnêtement, ça fait des décennies que c'est le cas, et de plus en plus. On ne sait plus quand commence quoi, on ne sait plus quand finit. Qu'est-ce qui finit quand? Et on n'a plus de rythme de vie. On est aussi dans l'ère où les maladies les plus répandues, c'est l'anxiété, le stress, le burn-out, la dépression. Et tout ça, c'est profondément en lien dû au fait qu'on n'a plus de rythme qui nous permette de vivre d'une manière saine et équilibrée. Donc ce 4e cadran, il est vraiment en lien avec la question quelles sont des pratiques qui vont me permettre de vivre un rythme sain selon le cœur de Dieu? Quels sont les rythmes de Dieu
pour moi dans mon quotidien et dans mes semaines. Et quand on regarde à la vie de Jésus, on voit qu'il y a comme toujours un mouvement de va-et-vient pour Jésus. J'aime trop. Alors, je ne vais pas rentrer trop en détail, sinon là, encore une fois, on va y passer des heures. Le gars, on dirait qu'il est animé par une urgence, mais il n'est jamais stressé. Alors moi, c'est encore un truc, je suis là, il faut y aller. Hein. On n'y est pas encore. D'où le renouvellement, merci Seigneur. Mais il y a comme un mouvement de va-et-vient et je vous encourage vraiment de vous intéresser à juste lire les évangiles, étudier le rythme de Jésus. On voit tout à coup, il part comme ça, dans la montagne, on ne sait pas trop où, les disciples non plus ne savent pas. Et puis voilà, il est là-bas toute la nuit, tout seul, silence complet. Tout à coup, il se retrouve dans la foule. Tout à coup, il est interrompu et en plus, il accueille cette interruption. Tout à coup, il est à la table en train de manger. Tout à coup, il est en train d'enseigner ses disciples. Tout à coup, il se retire dans la solitude. Tout à coup, il prie. Tout à coup, il est à genoux. Il y a un rythme fascinant dans la vie de Jésus. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que lui-même dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit faire au Père. Ce que celui-là fait, en effet, le Fils aussi le fait pareillement. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à découvrir au niveau de ces rythmes, parce que ces rythmes-là sont en train de dévoiler le rythme de Dieu pour nous. Et il faut qu'on saisisse ça. En développant cette règle ou un rythme de vie, pour les personnes qui n'aiment pas le mot règle, vous pouvez utiliser rythme de vie si vous préférez. Mais en développant cette règle de vie autour de ces 4 cadrans, on choisit d'être intentionnel en créant de l'espace pour que Dieu fasse son travail de renouveau en nous, afin qu'on devienne toujours plus à l'image de Jésus. L'idée, c'est de mettre en place des habitudes et des pratiques qui vont nous permettre de faire de notre marche de disciple une priorité concrète dans notre vie de tous les jours. J'aime le dire comme ça. Ta marche de disciple, elle t'appartient. Moi, je ne peux pas marcher pour toi. Moi, je ne peux pas être intime avec Dieu pour toi. Moi, je ne peux pas avoir une révélation profonde de l'amour de Dieu pour toi. Ça t'appartient. Ta marche de disciple t'appartient. Est-ce que tu y arriveras seul ? Impossible. Jésus lui-même s'est entouré de 12 gars. Mais par contre, il n'y a personne qui peut avoir l'intimité avec Dieu pour toi. Et une chose est certaine, c'est que Jésus, il désire être avec toi. Je peux te dire déjà là, il désire marcher avec toi bien plus que toi, tu désires marcher avec lui. Une des prières que moi j'ai souvent, parce que je sais à quel point je suis frêle et faible, on est tous humains, c'est Seigneur, dépose en moi le désir que tu as de marcher avec moi. Que j'aie le même désir. Et honnêtement, le renouveau commence souvent sur nos genoux. Pour moi, en pleurs. Je dis, Seigneur, je ne vais pas y arriver seule. Je ne peux pas. Il n'y a pas plus tard que hier, je repensais à cette phrase justement de préférer l'amour de Jésus par-dessus tout. Je dis, mais Seigneur, fais de ça ma préférence première. Et alors que je préparais ce message, je l'ai dit à plusieurs personnes, c'était un défi énorme pour moi de préparer ce message, pour de multiples raisons. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus m'a rappelé à quel point il désire être avec moi, mais aussi à quel point il désire que je préfère sa présence au-dessus de tout. Donc j'aimerais conclure ce point en posant 2 questions. J'ai donné l'image de la vigne de Makia tout à l'heure et du treillis. Et la première question que j'ai pour toi, c'est déjà, est-ce que tu es conscient de ce treillis dans ta vie ? Je pense que pour beaucoup, on vit avec un treillis, mais on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que tu es déjà conscient de ta règle de vie ? Si oui, est-ce que ce treillis te permet de vivre une vie qui préfère l'amour de Jésus plus que tout autre ? Si tu ne connais pas ton treillis, je veux t'encourager à te poser et commencer à essayer de mettre des mots dessus.
de voir en fait c'est quoi mes priorités, c'est quoi qui régit un petit peu mes décisions, qui définit à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Ce sera ça la première étape, si tu ne sais pas ce que c'est ta règle de vie. Définis déjà ce qu'elle est aujourd'hui et qu'est-ce que tu aimerais voir changer. Et je t'encourage à le faire avec quelqu'un. La deuxième question, c'est la suivante. Qu'est-ce qui, dans mon treillis, donc ma règle de vie, mes pratiques, mes habitudes, me permet de grandir dans ces 4 cadrans, qui sont la relation à Dieu, la relation à soi, la relation aux autres et un rythme sain? Est-ce qu'il y a peut-être une habitude ou une pratique que je veux apprendre à mettre en place? Une chose importante, là, je vais juste mentionner, je vais pas faire long là-dessus, mais une chose qui est importante à comprendre, c'est que le but des 4 cadrans, c'est pas une prison déjà, c'est de donner comme un petit peu un cadre en fait à ce qu'on va vivre dans notre règle de vie. Mais au-delà de ça, c'est aussi de s'assurer en fait qu'on est équilibré dans la vie. On a tendance à tout mettre. Alors moi par exemple, je vais prendre mon exemple parce que comme ça, j'affiche personne. Ma tendance, c'est l'extrême. J'aime les choses noires et blancs, j'aime, comme on dit, j'aime être grec dans la vie, que tout soit carré et c'est bon. Par contre, j'ai une tendance du coup aussi à être extrême dans ce que je vais mettre, typiquement dans la relation à Dieu, parce que j'aime, mais en même temps, il faut que je m'assure que du coup, dans mes cadrans, si j'ajoute une pratique dans ma relation à Dieu, qu'est-ce que ça change au niveau de mes autres pratiques? Je ne peux pas continuellement dire ma relation à Dieu, ma relation à Dieu, ma relation à Dieu, quand en fait Dieu il est en train de dire oui, tu dois m'aimer, mais en fait tu dois aussi t'aimer toi-même et tu dois aimer les autres. Je ne peux pas juste nier le 2e commandement. Donc c'est important de se rappeler que le but c'est aussi d'avoir une vie saine mais équilibrée aussi au niveau de ces cadrans. Donc qu'est-ce qui est peut-être une habitude ou une pratique que j'aimerais mettre en place? J'ai expressément pas donné d'exemple aujourd'hui pour plusieurs raisons, ça serait trop long. Et deuxième raison, laissez-vous en fait découvrir la vie de Jésus à travers les évangiles et découvrir les rythmes, les pratiques et les habitudes qu'il avait. Et c'est vraiment un défi que je vous lance. Ça fait plusieurs semaines que je suis peut-être un peu trop à fond, mais à fond dans Matthieu. Et c'est fascinant, la vie à Jésus et la radicalité de Jésus. Je vais inviter l'équipe louange à me rejoindre pendant que je conclue. Et comme je l'ai dit avant, je veux rappeler ici que bien que dans le terme règle de vie, il y a le mot règle, le but, ce n'est pas que ça devienne une prison ou une pression, loin de là. Le but de la règle de vie, c'est de pouvoir intentionnellement, comme Ruth Haley Barton, elle le dit, d'ordonner notre vie autour de valeurs, de pratiques et des relations qui nous maintiennent ouverts et disponibles à Dieu pour le travail de transformation spirituelle, le renouveau que seul Dieu peut réaliser. À notre échelle, ça signifie une vie qui est articulée autour de nouvelles priorités, un nouveau rythme, qu'on appelle du coup ici la règle de vie. Mais ça signifie aussi une vie qui est engagée au service pour les autres. C'est un renouveau qui se passe en nous, à travers une vie à un rythme avec des priorités repensées, mais c'est également un renouveau qui va se passer autour de nous. Et c'est ça qu'on va découvrir un peu plus la semaine prochaine avec Jonas qui va nous apporter la parole. Du coup, j'aimerais conclure ce matin. Je vous ai déjà posé les questions. Si vous avez pris des notes, vous les avez pour la semaine. Sinon, allez réécouter le message. Ou d'une manière fantastique, vous arrivez à vous en souvenir. Mais ce matin, alors que j'ai parlé de c'est quoi le renouveau, comment est-ce qu'on le vit au quotidien à travers une règle de vie, un rythme nouveau, j'ai l'impression que ce matin, Dieu il nous invite à juste dire « Reconnais le désir que moi j'ai d'être avec toi ». J'ai comme l'impression qu'il y a un face-à-face à avoir avec Dieu ce matin. Peut-être pour certains, ce sera la première fois. De dire, en fait, j'ai jamais même considéré ça. J'ai jamais considéré ce choix radical du renouveau. J'ai jamais considéré ce choix de suivre Jésus. Peut-être pour toi, ce sera la première fois de te positionner et dire, aucune idée à quoi ça ressemble, mais go. Je préfère foncer là-dedans que de vivre sans. Et pour d'autres, peut-être, c'est dire, en fait, il y a plein de priorités qui sont passées au-dessus de suivre Jésus dans ma vie. Et pour vous, bonne nouvelle, Dieu est là pour répondre à ça.
Dieu est là pour vous rencontrer. Dieu est là pour démontrer cet amour inconditionnel. Et pour ceux et celles qui sont là-bas, en fait, oui, la règle de vie, mais j'ai envie de développer ça plus. Il y a une soif, comme Arsène, il y a besoin de quelque chose de plus. Et tout comme pour Arsène, quand il a prié, Jésus va répondre. Alors je vous invite à vous lever. On va prier et puis ensuite on va prendre un temps de louange juste de face à face avec Dieu. Dire Saint-Esprit, remplis-nous. Envoie un souffle nouveau dans notre marche de disciples. Seigneur, je te remercie juste pour ta présence parmi nous. On veut juste reconnaître ta royauté, reconnaître que tu es là, que tu es présent, que tu es roi des rois, mais que tu es aussi ami. Que tu es le Dieu d'amour qui littéralement est descendu pour demeurer avec nous. Et je prie ce matin, Seigneur, qu'alors qu'on a regardé à ce que ça veut dire de vivre en renouveau, Seigneur, je prie qu'aujourd'hui tu viennes comme à nouveau souffler un renouveau dans nos vies, personnellement dans chaque cœur, Seigneur, pour les cœurs qui s'éveillent juste maintenant à la réalité de qui toi tu es, Jésus. Viens, souffle à nouveau, baptise-les en ton nom, Seigneur, de ta présence, de ton amour. Je te remercie que ce renouveau, c'est concret, c'est tangible, c'est pas juste quelque chose qui est juste théorique. Seigneur, qu'on soit comme au dépourvu face à ta présence, Seigneur, qu'on veut juste plus de toi, on veut marcher à ta suite. Enseigne-nous à marcher à ta suite. Enseigne-nous à préférer ton amour par-dessus tout autre, Seigneur. Je te remets le cœur de chaque personne ici. Saint-Esprit, parle ce matin. Parle ce matin. Ouvre nos cœurs à toi. Fais de nous des personnes qui ressemblent toujours davantage à Christ chaque jour. En ton nom, je prie, Seigneur. Amen. Merci d'avoir été avec nous. On te rappelle simplement que tous les messages sont disponibles sur YouTube ou alors en podcast. N'hésite pas à continuer à connecter. Et d'ailleurs, si tu veux connecter davantage avec nous, tu peux aller sur notre site internet eglisehome.com ou alors sur les réseaux sociaux. On espère te voir bientôt.